Hey yo, c'est Mike pour la vie de Mike, l'émission Je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui, on va revenir sur la dernière saison de Snowfall, la saison 6 et les 6 premiers épisodes qui sont déjà sortis. Allez, c'est parti. Ok, donc on est parti. Donc c'est parti, on va parler de Snowfall saison 6. C'est la dernière saison de... Ok, on va parler de Snowfall saison 6, c'est la dernière saison, elle est en cours, il y a déjà les 6 premiers épisodes, on va revenir dessus. Mais avant ça, je voudrais vous parler d'un petit truc que j'ai vu hier, c'est un spectacle qui s'appelle Black Legends. Je voulais juste vous faire une petite dédicace comme c'est la dernière, donc l'avant-dernière ou la dernière que j'ai vue moi hier. Je voulais juste vous en parler si vous avez l'occasion de voir ce spectacle. Je crois qu'ils vont repartir à partir de septembre sur le Zénith, je crois, si je ne me dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, ils vont revenir en septembre. Là, ils ont eu un succès d'estime. Donc, grosso modo, je vous fais le pitch. Je suis pas très spectacle comédie musicale. Mais là, c'est bien parce que ça reparle des Black Legends, les légendes de la musique afro-américaine, du Cotton Club jusqu'à Beyoncé. Enfin, ça parle, ça chante les titres. Et en même temps, ça suit l'histoire de la communauté noire américaine, de Martin Luther King à Tupac, à Obama, en passant par Malcolm X. Donc c'est référencé quoi. Mais le but c'est de voir des artistes français qui chantent en anglais des titres des plus grandes légendes black. Donc c'est sympa, c'est bien rythmé. Alors je trouve que c'est un peu inégal au niveau des chanteurs en termes de compétences, on va dire. Donc il y a des chanteurs que je préfère que d'autres. Mais en tout cas c'est un spectacle bien imaginé, bien pensé. Et je trouve que c'est une bonne initiative en France. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de donc de spectacles comme ça. Et je trouve que c'est une bonne initiative. Et il faut les encourager, ça parle de la culture noire, afro, c'est un bon message de vivre ensemble et de tolérance, donc voilà. Allez voir ce spectacle quand il reprendra en septembre, voilà. Franklin, what do you want? I want to marry V, have this baby. I want the life I was so close to having, I could taste it. On ferme la parenthèse Black Legends et on va reparler de Snowfall. Donc il y a 6 épisodes qui sont sortis, c'est la dernière saison. Je vais revenir sur la fin de la saison qui fait que comment ça s'appelle, les Saints, c'est la guerre au sein du clan Saints. Du coup Franklin il s'est fait tirer tout son oseille, il voulait arrêter, se poser, faire du business légal et du coup tous ses plans tombent à l'eau parce que comment il s'appelle, le mec de la CIA là, lui a snappé tout son argent. Et du coup lui il avait dit qu'il arrêtait et du coup lui est parti dans son dos dealer direct avec Teddy, voilà je cherchais son nom, avec Teddy de la CIA. Donc du coup lui il a un peu les boules et en plus à cause de ça Teddy lui a quand il a arrêté de dealer pour Teddy lui a coupé les vivres, on va dire. Il lui a volé l'argent qu'il avait amassé, 73 millions de dollars. Donc voilà, donc lui il a la rage contre Louis, surtout Louis et puis du coup Big J, Jerome et voilà quoi. Donc là ça débute comme ça. Donc j'avoue moi les 3-4 premiers épisodes c'est un petit peu lent. Et pour moi, à partir du 5e, 6e, là, on rentre vraiment dans le truc. Mais du coup, il faut réinstaller tout un contexte. Il y a aussi la partie avec Osso qui se retrouve en galère, qui lui aussi voulait plus ou moins arrêter. Et sa femme, voilà, il se fait keblo par le FBI et la DEA. Et, donc il a le cul entre 3 chaises, puisqu'il y a aussi le mec du KGB. Bon bref, j'y reviendrai. Voilà. Donc on suit Osso qui est un peu en dilemme. On voit Teddy aussi qui est un peu en galère. Donc on voit le mec du KGB. Donc voilà, tout ça au début, c'est un peu foutoir. Et on ne sait pas trop où Franklin veut aller, donc il veut se venger, il veut récupérer son oseille. Il demande à sa meuf de retourner. On comprend que sa meuf, dans la dernière saison, c'était aussi une arnaqueuse avec sa mère, etc. Mais que sa mère l'a laissé en galère. Donc il doit rappeler sa mère pour mettre un plan en place pour essayer de retrouver les 73 millions. Donc voilà. Il y a Leon qui est parti en Afrique, je crois que c'est en Ouganda. D'ailleurs, j'ai bien aimé cet épisode où il part en Afrique. Et je trouve qu'on le reprolonge un peu trop vite.
dans la street, quoi. Il revient direct dans la street, il est obligé de rejouer les bad boys alors qu'il était parti bien, il aurait pu rester. Sa meuf, elle est sortie du crack, elle a arrêté de prendre du crack, elle était bien, elle s'était épanouie et tout ça. Donc je trouve ça dommage. Et puis leur fille, elle a disparu, on ne sait plus trop où est l'enfant. Je pense qu'ils ont un enfant, mais ça a disparu. Bref. Donc ça, c'est un petit mystère de la série. Ils ont voulu la mettre de côté, on ne sait pas trop qui la gère. Mais bon, bref, ça c'est... voilà. Donc au début, voilà, on retrouve du coup Louis, c'est la guerre un petit peu, c'est la guérilla dans les 3 premiers épisodes ou dans les 2 premiers épisodes. Franklin, il est avec ses gardes du corps et du coup c'est représailles entre Louis, ça défouraille, il s'associe avec Kane parce que c'est Kane qui avait fait, c'était Louis, il va balance que c'était Louis à cause de Louis qui s'était fait tirer dessus. Bref, moi les 2 premiers épisodes, je trouvais ça un petit peu lent, je voyais pas trop où vous voulez en venir, j'étais pas à fond dedans, en tout cas dans les premiers, pour moi ça commençait, mais c'est normal, ils vont pas commencer sur les chapeaux de roue. Donc si je reprends les petits résumés de l'épisode 1, c'est Fallout, voilà, et donc l'épisode 2, ça aurait pu être intéressant, et du coup Franklin, dans l'épisode 2, Franklin il accepte de rencontrer le mec du KGB, mais très vite en fait, cette rencontre elle sert à rien en vérité. Tu te dis que ça va apporter quelque chose, ils ont le même but, ils veulent tous les deux Teddy, tout ça, machin. Mais au final, bon, ça n'a pas mené à grand chose, ça a très vite tourné à autre chose. Voilà, donc voilà. L'épisode 3, nous sommes, voilà, c'est quoi l'épisode 3 ? Voilà, j'ai bien aimé l'épisode 3, je crois qu'on voit, est-ce que c'est par là que... Non, c'est dans l'épisode 3, j'aime bien, voilà, c'est l'épisode 3 où on voit Leon qui est en Afrique, qui vit sa plus belle vie, qui se fait... on dirait un petit gamin, quoi. Il est content, il a la joie de vivre. Et tu vois que tu es un produit de ton environnement parce qu'en fait, dès qu'il est pas dans l'environnement gang de la street, c'est un gars cool. C'est un gars cool qui profite de la vie, qui est sympa avec les gens, qui kiffe sa meuf, etc. Dès qu'il regarde dans la street, ça devient tout de suite un bad boy, tu vois. Du coup, il s'embrouille avec Big D. Au début, il a l'intention de pas trop se mêler du crack et tout ça. Il a envie même que les gens ils sortent de la vente de crack, etc. Mais la loi de la street, c'est autre chose, tu vois. Et du coup, il se prend la tête avec Big D et puis ça se tape. Alors, je sais plus si c'est à l'épisode 3 ou à l'épisode 4. Et ça se tape. Et puis, du coup, les gars lui disent ouais, maintenant que t'as fait ça, c'est bien, mais qu'est-ce que tu comptes faire ? Sinon, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Donc, c'est soit toi, tu prends la place, ou soit tu viens. Donc, Leon, il a un dilemme. Et puis, il revient le Leon qui ghetto, quoi. Il est obligé d'aller jusqu'au bout de son truc. Il a dit quitte à faire des conneries, bah autant y aller, hein. Même sa meuf elle lui dit, mais bon, sa meuf j'aime bien son parcours parce qu'elle est contrainte de se dire faut que je fasse gaffe, j'ai pas envie de retourner dans la drogue. Donc c'est chaud. Donc voilà, il y a quel personnage, donc du coup il y a le keuf maintenant qui fait des saloperies. Donc t'as une des filles aussi qui se fait tuer les gardes du corps de Franklin, les meufs là, les bad boys. Donc apparemment dès qu'il y en a une qui se fait tuer, l'autre elle avait promis qu'elle se va, donc elle se fait tuer à cause de Jérôme. C'est Jérôme qui la défouraille, qui la tabasse à mort. Parce qu'elle veut pas dire, parce que du coup, oui, j'ai oublié de préciser un truc, Franklin pour se venger, il a pris toute la dope de Louis et Jérôme. Il a pris toute la dope parce que comme lui il s'est fait barber son oseille, donc lui pour avoir un peu d'oseille, du coup il fait un raid sur une des caches un entrepôt, je crois, c'est un entrepôt, et du coup il prend toute la dope et l'argent de Jérôme. Du coup Jérôme pour se venger, et il cherche à tout prix à retrouver la cam. Et du coup, je crois que... Je trouve qu'en tout cas, depuis le début de la saison, je trouve que Franklin, il prend des décisions pas très intelligentes. Du coup, Franklin, il décide de vendre de la drogue à Big D. Mais Big D, c'est le pote à Jérôme. Donc Jérôme lui dit, ouais gars, t'as vu, moi, je propose au sang. Et à Franklin, il m'a proposé de la dope. Je n'ai pas envie de me mêler aux embrouilles, mais moi, il y a la dope qui vient. Si c'est un meilleur prix, je prends celle qui est au meilleur prix, frère. Donc bref, voilà, ça crée ce petit coin parce que tout le monde respecte Jérôme, mais voilà, ils lui disent le business c'est le business, quoi. Donc ce qui mène justement c'est quand qu'il vient à faire le guet-apens à la meuf qui vienne déposer la dope et récupérer l'argent. Donc voilà, s'ensuit des représailles, ça t'effouraille sur les trucs de machin, l'autre il tire, machin. Sauf qu'à un moment donné, comme il s'appelle Kane, il sort de prison et voilà, il a envie de se venger de Louis, parce que lui, comme Franklin, il la balance. Et là, on va rentrer dans les 2 derniers épisodes où vraiment la tension monte.
la tension monte. Il y a aussi, donc je parlais de Teddy au début, lui il fait son truc. T'as Osso qui est le cul entre deux chaises parce qu'il s'est fait serrer par la DEA, qu'il avait déjà un peu chopé. Donc ils lui disent là maintenant, t'es un mouchoir pour nous, sinon on te fait plonger direct. Et comme maintenant il a la MIFA et la meuf à gérer, tu vois, il a le cul entre deux chaises. Et en plus après il rencontre Franklin, il demande de l'aide à Franklin je crois. Mais Franklin lui dit ouais, cousin, tu veux que je t'aide? Moi je peux te donner de l'oseille, je peux te faire sortir du pays, mais il faut que tu me ramènes Teddy. Donc il a le cul entre deux chaises. Et voilà, il doit moucharder, il doit devenir une balance, une snitch comme on dit dans le game, une poucave. Donc voilà, franchement, voilà. Les pièces du puzzle se mettent en place tranquillement. Et ensuite, il y a aussi le fait que du coup, Vi est avec sa mère, renoue avec sa mère pour essayer de faire un plan, pour essayer de retrouver l'oseille à Franklin. Ils font tout un stratagème, ils arrivent et ils se rendent compte qu'au finalement l'argent il a bougé, ils ne peuvent pas le récupérer. Donc Franklin va se faire une autre stratégie. Et là aussi encore une décision je trouve stupide. On va en parler, pour moi les meilleurs épisodes là, jusqu'à présent c'est l'épisode 5 et 6 où justement il y a donc la première partie c'est qu'ils arrivent à kidnapper le père de Teddy. Parce que le but c'est de faire craquer Teddy et lui dire ouais, de rendre l'argent à Franklin. Il se prend même la tête avec Sissi, il se prend la tête de Franklin. Sissi d'ailleurs qui organise une réunion entre Jérôme pour essayer de calmer parce qu'elle a le cul entre deux jeux aussi, elle voit son fils et son frère qui s'embrouillent, qui sont prêts à se tirer dessus. Ils essayent de faire un truc mais du coup ça se passe pas très bien. Et Jérôme, moi c'est un de mes personnages préférés, donc on reviendra sur Jérôme après. Je relaterai un peu son parcours. Et voilà. Donc bref, ça marche pas. Donc lui, en attendant, il y a, comme il s'appelle, Franklin, qui prend une décision des plus stupides, je trouve. Alors je sais pas si c'est de la série ou c'est fait exprès parce qu'il est tellement obnubilé par l'argent qu'il en devient bête. Mais c'est pas ce qu'on nous a vendu au début de la série, c'était quelqu'un d'intelligent. Là, il kidnappe le père et puis il le tue en fait. Et je trouve que ça, c'est pas un smart move. C'est-à-dire que tu tues le père d'un mec de la CIA, frère. Donc forcément, toute la CIA va te rechercher. Mais bon, ça a l'air faire partie de son plan, parce qu'après il dit à tout le monde, bon les gars, vous allez tous être recherchés, donc la CIA est sur vos côtes et sur mes côtes, donc sur vos côtes aussi. Donc je trouve que ça, c'était pas une démarche intelligente, à la limite de le prendre en otage, lui demander une rançon, genre, à la limite, hein, ça aurait pu être intéressant, pour avoir un levier, mais là il n'a pas de levier maintenant. À part que juste la CIA va le rechercher, comment il va faire pour récupérer ses thunes? Je vois pas. Et sa meuf maintenant elle est protégée. Donc après on verra par la suite. Hein. Peut-être qu'il va nous sortir un coup et je vais dire oh putain trop fort ce qu'il a fait son plan. Mais pour l'instant, là, aujourd'hui, je trouve que c'était pas une super bonne idée. Voilà. Donc dans l'épisode 5 et 6, donc il y a ça qui se passe. Il y a Louis, donc il y a, comment ça s'appelle dans le dernier épisode, franchement lourd. Déjà on voit aussi Jérôme qui, dans l'épisode 5, qui commence à se poser des questions, que lui il en a marre de cette situation, il n'a pas signé pour ça en fait. Lui il a été pour sa meuf, et il n'avait pas décidé de s'embrouiller avec sa famille. Voilà, et lui il voulait, à la base de la série, si on se rappelle bien, il vendait de la bœuf tranquille, il avait sa petite meuf, il avait ses histoires, etc. Lui son rêve c'était d'ouvrir un garage et de mettre de la sono, etc. C'était ça son kiff. Tout le reste il s'en foutait en fait, il voulait pas être un kingpin de la drogue, il voulait pas. Et à un moment donné il y a une discussion avec lui, il lui dit ouais mais moi c'est bon, il avait disparu pendant une journée et franchement à l'épisode 5 je savais ce qui allait se passer. Alerte gros spoil si vous n'avez pas vu l'épisode 6, c'est qu'il se fait canner à l'épisode, il meurt à l'épisode 6. Et dès l'épisode 5 tu vois l'ombre de la mort qui plane autour de sa tête, donc c'est grillé quoi qu'il va mourir. C'est grillé. Et en plus moi bon, comme un con je suis sur Instagram, je suis un des rappeurs qui s'appelle WC qui arrive, qui a été consultant sur la série, sur la street, tu vois, comme c'est un Crips de Los Angeles, je crois qu'il a grandi à Watts, et du coup, c'est un consultant sur la série Snowfall depuis le début, même avec John Singleton. Donc, et je crois que même qu'il a apparu dans un épisode en prison de VC, dans, je sais plus dans quelle saison, la saison 3, ou quand Franklin il va un peu en prison. Très bonne, j'avais bien aimé cette saison-là. Et du coup, voilà, c'est un consultant. Et comme lui, c'est con, et ils avaient mis RIP, alors que moi je regarde sur Canal Plus Série, ils n'avaient pas encore mis l'épisode. Et je savais du coup, ils m'ont spoilé le fait qu'il soit mort, quoi. Mais bon, comme je l'ai dit, à l'épisode 5, je m'attendais à ce qu'il meure.
Donc voilà, donc épisode 5, lui il est dans un dilemme, Jérôme, et il voulait pas ça, il le dit à Louis, il lui dit mais toi qu'est-ce que tu veux, et c'est Louis en fait qui est devenu avide, et je trouve que ça, et on va en parler aussi pour Franklin, je trouve que ce schéma là il a été trop, il est écoulé en fait, il est éculé, pardon, je veux pas écouler. C'est un stéréotype éculé du mec. J'aurais bien aimé qu'il change un peu cette narration-là du fait du gars qui devient de plus en plus avide de pouvoir et qui perd. Quand il arrive au sommet, il pète les plombs et il meurt. On sait que Franklin n'aura pas une fin heureuse. Donc ça, c'est pas un spoil ni une grande devinette. C'est comme ça que ça se passe dans la plupart des séries. Que tu regardes Breaking Bad, voilà. Il y a rarement une fin heureuse. Que tu regardes Scarface, les parrains, les conneries comme ça, bref, t'as rarement une fin heureuse quand t'as des trucs comme ça. Tu regardes Power, voilà. Donc on sait que Franklin, il va pas s'en sortir. Ou c'est la mort ou la prison, comme dirait Kerry James. Il y a que 2 issues. Bon bref, donc ce que je voulais dire c'est ça, c'est que voilà, et je trouve que c'est un peu dommage, et j'aimais bien la tournure qu'il voulait s'en sortir sans ça. Sa meuf lui dit viens on arrête, on fait pas ça, tout le monde lui dit arrête, tu vas pas t'en tirer, même la mère a dit à sa fille, à Vie, elle lui dit mais tu sais très bien comment ça va finir frère, il va pas s'en sortir, et comment il est en train de péter un plomb. Et ce schéma-là, avec Franklin, ça me saoule un petit peu de me dire, putain, il pète un plomb. Et du coup, il fait des bêtises. Il veut son oseille. Après, lui, c'est un cas particulier par rapport aux autres, parce qu'il était en mèche avec la CIA. Donc, c'était comment tu t'en sors de la CIA. Mais j'aimais bien ce dilemme-là. Comment tu te sors des griffes de la CIA. Tu deals avec la CIA, tu deals pour la CIA. Comment tu fais pour te sortir de ce deal-là? Et j'aimais bien ce dilemme-là, mais je trouve que là, le chemin qu'ils ont emprunté, je trouve que voilà, on va voir où ça va nous mener, mais voilà, je suis pas fan. Je suis pas fan de encore cet énième gars qui pète les plombs, cette Scarface, à la Scarface qui fait que il tue tout le monde, tout le monde va lui tourner le dos, il tourne le dos à sa famille. Et ce que j'ai bien aimé du coup dans l'épisode 6, c'est que au début, finalement, Kane il finit par arriver à choper Louis. Louis qui va faire du canasson une fois par semaine. Du coup, elle se fait attraper. Et du coup, Kane il commence à la torturer. Et tu vois du coup Franklin qui va la voir et puis qui lui dit que c'est de ta faute, etc. Et je pensais qu'il allait être justement sans remords jusqu'au bout. Et puis finalement, quand même, il prévient Jérôme. Et ça, voilà, ils n'ont pas enlevé toute humanité finalement. Il a quand même encore un peu de compassion, etc. Et du coup, il prévient Jérôme et ils vont pour essayer de la sauver. C'est comme ça que Jérôme meurt. En fusillade, Big D et Jérôme se tirent dessus. Non, pas Big D, pardon. Kane et Jérôme se tirent dessus. Et du coup, Jérôme meurt. Et franchement, c'est triste parce que Jérôme, moi, je trouve que c'était un des mecs avec Sissi qui a il est à la fois ghetto, mais en même temps, il a les pieds sur terre. Il veut pas être le mec, le baron de la drogue. C'est pas ce qu'il voulait, en fait. Et justement, dans l'épisode 5 ou 6, il dit, je veux me barrer en Jamaïque, j'en ai marre de cette vie-là, moi, c'est pas ce que je voulais. Et c'est ce que Louis voulait, parce qu'elle voulait se faire respecter, machin. Alors que Jérôme, c'est le OG, tu vois, c'est le OG, avec sa coupe qui me faisait rire. Sa coupe et puis sa démarche. Il me faisait rire. Mais voilà, je suis dégoûté qu'il soit décédé parce que c'est un de mes personnages préférés avec Dion. Parce que Dion aussi, il a eu une bonne évolution. Je trouve qu'il a une bonne évolution. Et Franklin, voilà, c'est l'inverse de Franklin en fait, Dion. Avant, c'était lui, la Kaira, et puis le mec bien qui pense, mais qui était intelligent. Et puis du coup, bref, ça a dévié l'évolution. Mais voilà, les 2 derniers épisodes pour moi étaient... j'ai hâte de voir la suite, je vais voir comment il va s'en tirer avec la CIA, parce que du coup le plan est un peu foiré, comme je l'ai dit, pour retrouver ses 73 millions. J'y crois pas du tout qu'il va retrouver ses 73 millions, enfin, pas de cette manière-là. Donc non seulement il aura peut-être pas ses 73 millions, mais en plus, sa manière dont il est pris, c'est difficile. Alors après, il y a Osso qui va sûrement l'aider, parce que lui, il a qu'entre jeux 16, il a envie d'en terminer avec Teddy, parce que là il est aussi à la botte de Teddy et il a vu aussi ce que est capable de faire Teddy quand tu bosses avec lui et que tu veux plus bosser avec lui. Il est capable de te la faire à l'envers. Il y a aussi le gars du KGB, alors c'est encore dans le cahier des charges, alors je sais pas si c'est dans le cahier des charges, mais là maintenant
il faut que le mec du KGB soit gay. Mais enfin, j'ai rien contre les gays, c'est même pas ça. Mais c'est quoi de nous mettre ce petit truc, je trouve que ça n'a pas d'intérêt, quoi. Enfin, des fois, je comprends pas. C'est juste pour cocher la case. Ah, il faut mettre un truc gay. Venez, et si on mettait le mec du KGB, on le met gay. Allez, ok, c'est parti. Donc moi, c'est ça qui m'énerve un petit peu, ça sert pas à l'histoire. Ou alors juste de dire, bah t'as vu, ah ouais, ça peut être un moins de pression, un gay. Alors je dis pas qu'il n'y avait pas de gay dans le KGB ou quoi que ce soit, mais je trouve que ça sort de nulle part et que ça apporte rien du tout à l'histoire. Bah, par contre, à part ça, j'ai bien aimé l'interview qu'ils ont eu, l'entretien qu'ils ont eu tous les deux. Voilà, et du coup, le mec du KGB se retrouve dans la merde aussi. Donc j'ai hâte de voir aussi ces développements-là, comment ça va se passer. Et voilà. Donc ça a démarré lentement, mais voilà, ça commence à s'accélérer, des gens qui meurent, des situations où on ne sait pas comment ça va se terminer, où ça va nous emmener. Et puis il y a des strates, c'est ce qui est bien, c'est qu'il y a des strates, c'est pas juste dans la street comme ça pouvait l'être avec les keufs. Là c'est au-dessus, c'est avec la CIA, il y a des trucs, il y a le KGB, donc ça mélange plein de strates, t'as le terre-terre on va dire, puis t'as quand même l'espionnage, le contre-espionnage, etc. On a délaissé un petit peu le côté social, même si on le retrouve avec Sissi qui va dans un truc qu'il y avait bien, malheureusement avec la mort de John Singleton qui lui apportait cette touche, je pense, à la série. On a un petit peu quitté ce côté-là, mais voilà, là ça reste, voilà, on a envie de savoir comment ça va se terminer pour tous les personnages, pas seulement pour Franklin, mais pour Leon, voilà, bon bah Jérôme maintenant on sait, pour Teddy, pour Oso, voilà, t'as envie de savoir comment ça va se terminer pour tout le monde. Donc voilà, c'était mon avis sur les 6 épisodes, les 6 premiers épisodes. Franchement, ça commence à être vraiment bien lourd et voilà, la tension commence à bien monter. Donc voilà, c'est good. Je sais pas si je ferai une review par épisode ou si je referai un condensé d'épisodes. Mais là, comme ça s'approche de la fin, peut-être que je ferai une vidéo par épisode pour la dernière saison. Et puis on fera le bilan à la fin de la saison sur cette excellente série qu'est Snowfall, qui a eu des hauts, des bas, mais qui reste quand même plus de hauts que de bas. Et là, ça commence à remonter sur la dernière saison, la tension. Et puis tu as des personnages hauts en couleur qui sont assez complexes. Et j'aime bien ça, j'aime bien. Et chaque personnage a son importance. Voilà, il y a certains petits faits scénaristiques, moi, qui me chagrinent un petit peu sur les dernières saisons. Mais voilà, l'ensemble est quand même, voilà, ça reste une des seules séries que je suis. Et je sais qu'il y a le Godfather of Harlem là, que j'avais commencé à regarder les 2 premières saisons. J'attends la 3e saison, je sais qu'il est déjà lancé, mais j'ai pas commencé à regarder. Je crois que je vais regarder tout d'un coup. Et pour moi, c'est en dessous de Snowfall, même si j'adore. En plus, c'est tiré d'une histoire vraie et que j'adore Forest Whitaker. Ça reste quand même un petit peu en dessous. Apparemment, en plus, ils ont changé le gars qui joue Malcolm X, que je trouvais excellent en Malcolm X. Donc, c'est ça que j'aime bien dans Harlem, pardon, comme dans Godfather of Harlem. Mais bref, peut-être que je ferai un bilan de la saison 3 quand je l'aurai vu. Et voilà. Donc c'est tout pour moi. C'était Mike pour l'avis de Mike. À plus pour un putain d'avis que je vous donnerai, même si vous ne me l'avez pas demandé. Ciao.